Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Silly-le-Long. Silly-le-Long est un grand village de 1200 Siliciens et Siliciennes et se situe sur la départementale 548 à proximité de la nationale 2 entre Nanteuil-le-Haudouin et le Plessis-Belleville. Le village s'étire d'est en ouest sur environ 3 km. Le territoire de Silly est constitué en une plaine étendue dépendant du grand plateau du Plessis-Belleville. Le village se nommait jadis Siliacas en 688, Siliacus, Silly en mulcien, et enfin le Silly-le-Long d'aujourd'hui en raison probablement de la longueur de sa route principale. Il y avait deux écarts qui ont aujourd'hui disparu. Les moulins, que l'on peut voir sur cette carte, à l'ouest de Silly, ainsi qu'une maison appelée la Baraque qui était entre le Plessis-Belleville et Nanteuil-le-Haudouin sur l'ancienne route de Soissons à Maubeuge, à peu près à cet endroit. Près de ce dernier était situé l'oratoire de Sainte-Marguerite des Grès, fondé en 1231 par Guillaume de Silly. Cet édifice étant devenu un repère de voleurs et de contrebandiers, il fut démoli en 1741 sur ordre de l'évêque de Meaux. Lors de mes recherches, j'ai trouvé sur le site Gallica un résumé de 5 petits livrets du XVIIIe siècle écrits par Pierre-Louis-Nicolas de la Haye, clerc paroissial et maître d'école. Dans ce résumé, on apprend entre autres que le 5 juin 1771, un jeune villageois mourut enseveli en tirant du sable dans le puits de la ferme de la seigneurie de Silly. Une tradition locale dit qu'il y a au fond de ce puits une espèce de carrière où l'on pourrait, dit-on, circuler avec une voiture attelée de 3 chevaux. On apprend aussi qu'à cette époque, la seigneurie de Silly était entre les mains des comtes de la Marche appartenant à la maison des Bourbon-Conti. Le jeudi 11 juin 1771, une meule neuve fut installée dans le moulin. Un peu plus sombre, le 15 juillet 1778, il se déplace avec sa femme à Versigny pour voir, je cite, « rompre Christophe Macadré ». Je me demandais ce qu'il voulait dire, mais la suite m'a éclairé. Il a été rompu, écartelé et exposé vif sur la roue pendant une bonne heure, et étranglé ensuite à midi. Et oui, à cette époque, les sorties en famille étaient bien différentes. Le 13 juillet 1788, un orage de grêle, dont les morceaux étaient gros comme des poings, qui dura 3 minutes, fit de grosses pertes dans les récoltes et tua un bon nombre de pigeons, de poules, de canards et autres gibiers dans les plaines. Le sieur de la Haye mourut le 29 octobre 1793 à l'âge de 60 ans. En 1877, les élèves de l'école communale, constitués en société protectrice des animaux, ont protégé 145 nids, desquels sont sortis en paix 523 oiseaux. Lors de la première bataille de la Marne, le 9 septembre 1914, les Allemands lancèrent une attaque sur Silly-le-Long, mais furent repoussés par le 44e régiment d'artillerie. Le 21 avril 1936, un avion trimoteur de la compagnie belge Saben s'écrase près de Silly, tuant les 2 hommes d'équipage. Sur l'un des piliers de l'entrée de la mairie se trouve une plaque en mémoire de Marcel Trumel, sous-lieutenant du réseau de résistance Alliance, qui fut déporté et fusillé à Heilbronn le 21 août 1944 à l'âge de 21 ans. La rue de la mairie d'ailleurs porte son nom. Et sur le mur du numéro 75 de la Grande Rue se trouve une plaque à la mémoire de M. Herbeau Maurice, mort en déportation en octobre 1944. En octobre 1944, justement, un missile balistique V2 s'écrase sur le village sans toutefois faire de victimes. Les habitants du village ont dû remercier Dieu en allant mettre un cierge à l'église. Et justement, allons découvrir cette église de Silly-le-Long. L'église de Silly fut donnée en 1157 au prieuré de Nanteuil par Manas II, évêque de Meaux. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul est répertoriée au monument historique depuis le 11 juin 2001. Cet édifice date pour l'abside et la base du clocher du XIIe, XIIIe siècle et une reconstruction sera effectuée fin XVe probablement suite à une destruction de la part des Anglais durant la guerre de 100 ans. C'est de cette reconstruction que vient un ensemble d'une qualité rare avec ses grandes arcades et sa nef.
La reconstruction a été, en tout cas, d'un grand raffinement. Orientée avec une parfaite régularité, l'église se compose d'un clocher-porche, d'une nef de 4 travées, de 2 bas-côtés et d'un chœur avec abside à 5 pans. Munie de nombreux contreforts, l'église est très agréable à regarder. Ici encore, on voit la différence de construction entre les époques avec les fenêtres à lancettes simples de l'abside et les fenêtres à remplage des bas-côtés. La façade est assez simple avec un grand portail surmonté d'un arc brisé soutenu par de belles colonnettes. Au-dessus se trouve une grande baie en arc brisé, aujourd'hui bouchée, mais qui fut probablement vitrée dans le contexte d'une tribune au-dessus du narthex. Le narthex, appelé parfois avant-nef ou vestibule, est un portique interne aménagé à l'entrée de certaines églises. Le clocher-porche, justement, devait autrefois donc avoir une large fenêtre en façade, mais aussi 2 autres portes sur les côtés. Il est constitué de 3 étages, dont l'étage de beffroi ajouré sur chacune des faces et surmonté d'un toit à 4 pans. Cette église a été restaurée récemment. Dès 2006, un projet sera initié et validé en 2008. En 2010, les travaux de couverture et de consolidation sont effectués. En 2013, l'église est sécurisée. Dès lors, l'association de sauvegarde de l'église prend le relais en 2014 et durant 7 ans entreprend des travaux complémentaires de conservation, de maçonnerie, extérieure et intérieure et ont pu aboutir grâce à la motivation des membres bénévoles de l'association. En 2020, la municipalité fait restaurer le beffroi. 2021, les travaux terminés, les peintures sur toile du chœur restaurées retrouvent leur place. Octobre 2022, inauguration de cette église Saint-Pierre et Saint-Paul. Et à l'intérieur, c'est tout simplement majestueux. Les photos que j'avais vues sur le site des églises de l'Oise de Dominique Vermand, alors qu'elles dataient de 1995, m'avaient déjà fasciné, mais lorsque je suis entré dans cette église, j'ai été complètement subjugué. Ce qui frappe le plus en entrant, c'est le chœur et son incroyable retable avec ses peintures restaurées et ses panneaux de bois sculptés. Ce retable fait incontestablement partie des plus beaux que j'ai vus. Je peux même dire que je suis resté bouche bée et pas qu'une fois, et M. Courtat, président de l'association de la sauvegarde de l'église qui m'accompagnait, pourra en témoigner. Cette église propose une variété impressionnante de frises, chacune différente sur les chapiteaux, 2 clés de voûte, 2 vitraux, sans oublier les retables dans les bas-côtés et la chaire à prêcher. Tout ça restauré avec minutie et ferveur par les adhérents de l'association et surtout par M. Naguet et M. Gillet qui, grâce à leur motivation et leur savoir-faire, ont fait de cette église une œuvre d'art de laquelle d'ailleurs j'ai eu du mal à partir. Je tiens ici d'ailleurs à déclarer toute mon admiration à ces gens qui ont donné de leur personne pour que cet édifice devienne ce monument magnifique qu'il est aujourd'hui. La nef de 4 travées est très claire grâce aux grandes fenêtres des 2 bas-côtés. L'église est entièrement voûtée d'ogives et remplie de bancs qui apportent une touche chaleureuse à cet édifice, si tant est qu'il en ait eu besoin. Les 2 bas-côtés se terminent par un autel avec retable. Si celui du nord est assez simple, bien que très beau, celui du sud est plus de style baroque et richement décoré. Encore un élément très intéressant de cette église. Au-dessus de ce retable, la magnifique voûte avec clés pendantes, liernes et tiercerons qui est là aussi un élément incroyable qui fait de cette église un édifice très étonnant et intéressant et qu'il vous faut absolument découvrir dès que possible. Pour finir, je vous laisse avec quelques décors de chapiteaux et clés de voûte de cette très belle église Saint-Pierre et Saint-Paul. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve juste devant l'église.
Il y a une croix de chemin à la sortie est du village en direction de Ognes et une autre à la sortie nord en direction de Nanteuil-le-Haudouin. Dans le village se trouvent 3 petites plaques rondes, comme celle-ci, qui indiquent le niveau du village par rapport à la mer. Celle-ci indique 23,62 m au-dessus du niveau de la mer. Il n'y a pas de lavoir, mais quelques mares dans les propriétés privées. Il existait, jusqu'au début du XXe siècle, je pense, une grande mare à l'emplacement actuel du joli square Jacques Telet, du nom d'un ancien maire. Une aire de jeu pour jeunes enfants se trouve sur ce square, entre 2 terrains de pétanque qui servent 2 fois par an pour des concours et régulièrement pour les loisirs. Le stade de foot de Silly accueille 8 équipes. L'école de Silly-le-Long accueille 5 classes de la maternelle au CM2. La commune dispose aussi d'une cantine et d'une périscolaire. Sans oublier la bibliothèque à côté de la mairie. Le village compte une pizzeria, un garage, un plombier ainsi qu'une entreprise de climatisation et une autre de services informatiques. Il y a aussi 6 fermes en activité et une entreprise de production horticole. Il existait autrefois, comme à Villers-Saint-Genès, des rails pour acheminer des betteraves à la sucrerie de Villenoy. Silly-le-Long compte plusieurs associations comme celle de la sauvegarde de l'église, le football, le judo ou encore le club de l'amitié pour les seniors et Fêter Silly, le comité des fêtes. Pour finir, le village possède aussi une salle multifonction. De quoi faire de ce village un village attractif, dynamique et très bien situé entre Nanteuil-le-Haudouin et le Plessis-Belleville. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Silly-le-Long, village très sympathique et qui porte bien son nom car il est très long à traverser. Je tiens à remercier Monsieur Lefranc, maire de Silly-le-Long, pour son aide et son accueil, ainsi que Monsieur Courtat pour son accueil et la découverte de l'église de Silly. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise, et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et mettre un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Silly-le-Long.